Non, je vais peut-être en heurter certains, mais je crois que en fait, Emmanuel Macron nous a rendu un grand service en étant élu, c'est qu'il va nous obliger à repositionner un débat qui nous échappait un peu, je situerai depuis 2005. Depuis la victoire du référendum, la victoire de la mobilisation des Français pour le non au référendum de 2005, qui n'a été suivi, comme vous le savez, d'aucun effet. Et bien je crois que vraiment l'élection d'Emmanuel Macron va nous obliger dans nos partis politiques respectifs ou dans nos familles spirituelles respectives, dans nos communautés militantes, à nous repositionner par rapport à l'Europe. En tout cas, nous, c'est à partir de ce constat que nous avons entrepris de créer Oser la France. Peut-être que pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques minutes nos parcours politiques communs qui nous, trentenaires, pour beaucoup adhérents des LR, nous ont conduits à fonder ce parti politique qui est totalement indépendant, même si effectivement il a été créé autour de 6 députés et 3 sénateurs qui siègent dans les groupes LR à l'Assemblée et au Sénat. Pour beaucoup, nous avons commencé à militer, nous n'avions même pas encore le droit de vote contre Maastricht en 93. Ensuite, nous avons effectivement, pour beaucoup, adhéré au RPR. De fil en aiguille, nous avons aussi pour beaucoup fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement au premier tour en 2002. Et nous nous sommes retrouvés, après l'échec de Jean-Pierre Chevènement, puis après la victoire des réformes de 2005, totalement éparpillés et sans pouvoir reconstruire un pôle gaulliste au sein de ce qu'on appellera la droite parlementaire. Et là, nous avons effectivement entrepris d'utiliser cette période un peu trouble de notre vie politique actuelle pour essayer de remobiliser les gaullistes autour d'un projet commun, et nous avons réussi à attirer aussi effectivement des personnalités venant de la gauche comme Jean-Philippe Mallet, qui était député PS, qui est membre de l'association de Jean-Pierre Chevènement, qui est toujours membre de la fondation là, de Jean-Pierre Chevènement, et puis aussi des déçus de Debout la France, qui ont quitté le parti après le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à la candidature de Marine Le Pen. Voilà, donc c'est aussi un cheminement collectif, et on se retrouve un certain nombre à avoir été éparpillés et à retrouver aujourd'hui des réflexes communs et une envie d'aller porter le débat sur une critique très forte de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce débat est possible dans un parti comme les Républicains. Il est totalement possible parce que les cartes ont été redistribuées par cette arrivée effectivement d'un bloc central minoritaire qui s'est emparé du pouvoir et qui entend bien le conserver, et qui va nous obliger dans les mois et les années qui viennent à faire naître effectivement des alternatives possibles. Et c'est en cela que la période qui s'ouvre permet des rencontres comme ce soir, et recréer les conditions d'un débat qui existait entre 1993, je dirais, et 2002. Voilà. Et en tout cas, pour une génération aujourd'hui de jeunes gaullistes, elle a trouvé un réceptacle et qui va nous permettre aujourd'hui de discuter sans problème avec des gens qui viennent plutôt d'une tradition socialiste ou communiste. Merci, Monsieur Bénard. Merci beaucoup. Monsieur Bénard. Et en fait, les choses se clarifient parce qu'on observe aujourd'hui la même chose en France que dans l'Union européenne, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par ce qu'on pourrait appeler un monde technicien néolibéral, qui sont à l'œuvre à la fois à la Commission européenne et à la fois à Bercy. Aujourd'hui, si vous discutez avec des maires en France, ils vous expliquent que là, on va leur imposer une contractualisation
avec des dogmes budgétaires qui sont calqués sur ce qu'on impose aux États, on va l'imposer maintenant aux communes. C'est le même type de personnes qui sont à la manœuvre à l'extérieur et à l'intérieur. Donc la lisibilité elle va venir et on va pouvoir l'expliquer plus facilement aux citoyens. Le discours de la Sorbonne de Macron, l'Europe que propose Macron, elle est très lisible et il va falloir l'utiliser pour pouvoir démonter tout ça. La chance qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir coordonner nos critiques de ces politiques néolibérales, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et au niveau européen. Et ensuite, ce qu'il faut défendre, c'est le retour de la primauté du politique. Effectivement, la vraie guerre, elle est actuellement entre des gens qui pensent que le bien commun peut être assuré en dehors de la politique, et ceux, et c'est peut-être ce qui nous rassemble ce soir, qui croient encore en la politique, c'est-à-dire en l'expression des peuples et des citoyens. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir créer un nouveau clivage, en tout cas à mon humble avis, dans les mois et les années qui viennent. C'est ce retour de la primauté du politique d'abord, de la nécessité, pour assurer le bien commun, de mobiliser les citoyens pour qu'ils reprennent en main les affaires et ne pas les laisser effectivement à ceux qui croient que les peuples sont forcément synonymes de populisme et que les peuples ne conduisent qu'au chaos. Et au sein de l'Union européenne aujourd'hui, on voit réémerger de façon, alors parfois peut-être un peu inquiétante, mais par exemple les nations d'Europe centrale sont en train d'elles-mêmes de bouger, et sans même poser la question de la sortie de l'Union européenne, on va réentrer de fait dans un concert des nations européens qui est capable demain de rebattre les cartes. Et il faut observer tout ça avec beaucoup d'intérêt. Mais les deux ennemis, pour moi, ça reste effectivement la Commission de Bruxelles et Bercy, qui a pris de plus en plus de poids, puisque même les conseillers du ministère des Affaires étrangères sont aujourd'hui nommés avec le visa de Bercy. Tout est fait pour que ces personnes qui s'arrogent le droit de penser à la place des peuples aient toutes les manettes. Sauf que, en général, on s'aperçoit quand même, si on observe un peu l'histoire, qu'il y a toujours un retour de balancier, et que c'est à nous aujourd'hui de permettre qu'il soit le plus rapide possible. Merci, monsieur.